Gloire à Dieu. Nous sommes toujours en train de parler de la foi, parce que nous estimons qu'il est important d'enseigner sur la foi. Autant il est important d'enseigner sur la prière, il est aussi important d'enseigner sur la foi, parce que la foi est primordiale, la foi est essentielle. La foi nous aide à nous approprier ce que Dieu nous a donné, à faire des transactions, à convertir ce qui est spirituel pour en jouir dans notre condition. Et la foi, sans elle, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. C'est la foi qui nous rend agréables à Dieu. Non, le sang de Jésus nous a rendus favorables à Dieu. Mais sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Et ça, c'est important de le savoir. Et aujourd'hui, nous allons parler du combat de la foi. Et nous avons jusque-là parlé de certaines caractéristiques de la foi. Comme je le disais tout à l'heure, la foi donne gloire à Dieu. Et la foi aussi est une arme. C'est une force spirituelle. Et la foi, elle est visible. Elle est visible par ses effets. Jacques a dit, montre-moi ta foi et moi je te montrerai les œuvres de la foi. La foi est un outil, la foi est notre servante. En fait, nous devons apprendre à faire travailler notre foi. Et nous avons aussi parlé de la foi comme loi, comme un style de vie. Et oui, le style de vie. Dieu a dit, le juste vivra par la foi. Donc la foi est une loi, la foi est un style de vie, la foi est une attitude. Donc on voit les héros de la foi, ils avaient une attitude. On voit Abraham. En fait, leur attitude avait déterminé leur altitude. Alléluia. La foi, c'est une attitude qui regarde à la grâce de Dieu. C'est regarder à Jésus. Et la foi commence quelque part. Jésus-Christ est l'auteur et le consommateur de notre foi. Alléluia. Et la foi doit être démonstrative. Et la foi aussi se reçoit. On reçoit la foi. La foi prend des risques. Alléluia. Nous sommes appelés à marcher par la foi. La Bible dit dans 2 Corinthiens, verset 5, verset 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, que nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. La foi est le seul sens de notre esprit. Et aussi, la foi est démonstrative. La foi doit être proclamée, confessée. Parce que nous avons le même esprit de foi, selon qu'il est écrit. Et j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Quelqu'un qui a la foi ne reste pas bouche fermée. Quelqu'un qui a la foi parle. Alléluia. Bien sûr, on reçoit la vision, on reçoit les pensées dominantes, mais nous devons libérer la foi en parlant. Et Jésus-Christ est même les souverains sacrificateurs de la foi que nous professons. Donc, nous professons, c'est-à-dire nous déclarons ce que nous disons, Jésus-Christ les prend comme de l'encens. Alléluia. Il l'offre à son Père. Donc, il a le ministère de confirmer les paroles de foi que nous confessons. Voilà pourquoi il faut parler. On nous a demandé de parler. Le roi parle. Dieu agit en
parlant. Il faut parler. Alléluia. Mais il faut aussi poser des actes de foi, des actions correspondantes. Et la foi marche avec l'humilité. La foi ne marche pas avec la paresse, l'indolence. Non, la foi, donc parce qu'on a la foi, on pose des actes de foi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et juste pour vous remémorer la mémoire, nous avons dit qu'il y a 2 types de foi, hein. Il y a la foi en Dieu et il y a la foi de Dieu. Il y a une différence entre la foi en Dieu et la foi de Dieu. La foi en Dieu permet de crier à Dieu. La foi en Dieu permet de croire en Dieu, de lui faire confiance, de s'appuyer sur lui. Alléluia. La Bible dit que si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et quand il nous écoute, nous savons aussi que nous avons la chose que nous lui avons demandée. Alléluia. La foi en Dieu, les gens qui étaient dans l'Ancien Testament avaient cette foi. Ils avaient la foi en Dieu. Ce qui a permis d'espérer en Dieu, de crier à Dieu. Ce qui leur a permis de pouvoir croire, s'appuyer sur Dieu. Ils ont mis leur confiance en Dieu. Ils avaient la foi en Dieu. Alléluia. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes de la nouvelle création, nous dans la nouvelle alliance, nous n'avons pas que, nous avons le deux. Nous avons la foi en Dieu et la foi de Dieu. Eux, ils avaient que la foi en Dieu, mais nous avons et la foi en Dieu et la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est cette foi que Dieu a lui-même. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus participants de la nature divine. Nous sommes nés de nouveau, nous avons l'esprit de foi, le Saint-Esprit. Alléluia. Ça fait partie de Dieu, de sa nature, de qui il est. Dieu n'est pas tout simplement amour, il est aussi foi. Il est le Dieu de foi. C'est cette foi qui a permis à Dieu, dans Genèse, de pouvoir créer. La Bible nous dit, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit que la terre soit. Donc Dieu a créé par la parole, mais aussi par la foi. C'est cette foi que Dieu lui-même a. Alléluia. La terre était informe et vide. Le Saint-Esprit était là. Il se mouvait au-dessus des eaux, mais le chaos demeurait toujours. Bien que le Saint-Esprit était là, mais le chaos était là aussi. Tu as le Saint-Esprit, mais le chaos peut être toujours dans ta vie. Tu as le Saint-Esprit, mais il y a certaines choses qui peuvent ne pas aller dans ta vie. Pourtant, tu es là, tu as le Saint-Esprit, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Mais quand est-ce que le Saint-Esprit s'est mis en action et en mouvement? Quand la parole est sortie. Puis Dieu dit. Et Dieu ne s'est pas douté qu'il se passera quelque chose. Qu'il ne se passera pas plutôt quelque chose. Quand Dieu a parlé, en fait, il était sûr que les choses vont changer. Et Dieu ne s'est pas occupé des ténèbres. Pourtant, les ténèbres étaient là. Voilà pourquoi, dans ta vie, tu ne t'occupes pas des ténèbres. Tu ne t'occupes pas de ce qui ne va pas. Mais toi, tu t'occupes
de ce que Dieu a dit, des promesses de Dieu. Tu déclares la parole de Dieu sur les ténèbres. Dieu ne nous a jamais dit de lui parler de nos problèmes. Non, Dieu nous a dit de parler aux problèmes. Et c'est cette foi qui parle aux problèmes. C'est cette foi qui déplace les montagnes. Quand Jésus parle au figuier, il ne se pose même pas de questions qu'il ne se passera pas quelque chose. Il a tout simplement vu le figuier qui était improductif, le figuier qui l'a trompé. Il vient, il déclare la parole que personne ne mange de ton fruit, sans douter. Il a cru, il a parlé, et cela s'est accompli exactement comme il l'a dit. Le figuier a séché. Donc, la foi de Dieu nous permet d'agir comme Dieu, d'opérer comme Dieu, de parler comme Dieu. Et nous avons cette foi en nous. Alléluia. La mesure de foi a été donnée à chacun d'entre nous. Romains chapitre 12, verset 3 nous dit, Dieu a départi. Dans d'autres versions, Dieu a donné la mesure de foi. Chacun de nous a reçu la mesure de foi. Alléluia. Donc, personne ne peut dire qu'il n'a pas la foi. Chacun de nous a reçu la mesure de foi. Dieu a départi la mesure de foi à chacun d'entre nous. Et nous avons l'esprit de foi. Nous avons le Saint-Esprit. Les gens dans l'Ancien Testament n'avaient pas de Saint-Esprit en permanence demeurant en eux. Le Saint-Esprit venait et il partait. Mais nous avons le Saint-Esprit en nous. Dieu habite en nous. Christ vit en nous par son esprit. Alléluia. Un tiers de nous est comme Jésus. Parfaitement comme Jésus. Notre esprit régénéré est comme Jésus. Mais notre âme est en train d'être sauvée et notre corps sera sauvé lors de la résurrection. Nous aurons des corps glorifiés. Que quelqu'un dise Amen. Donc, est-ce que vous avez remarqué que Jésus, si je peux dire, blâmait des gens, ses disciples, à cause de leur foi? Pourquoi n'avez-vous pas de foi? Gens de petite foi. Pourquoi n'avez-vous pas de foi? Alléluia. Pourquoi? Parce que la foi est essentielle dans notre approche de Dieu. La foi nous connecte à l'invisible. La foi nous connecte au surnaturel. La foi nous connecte à Dieu. Donc, cette histoire de foi, il faut la prendre au sérieux. Mais la foi commence quelque part et la foi doit grandir. Alléluia. Donc, la foi peut être petite, grande, faible ou forte. Mais ce n'est pas vraiment la foi de Dieu qui est comme ça, la foi de Dieu qui est... Mais nous devons changer dans notre perception et dans notre capacité à recevoir ce que Dieu nous donne au niveau de notre âme. Nous devons renouveler notre intelligence. Moi, mon propos n'est pas là. C'est tout simplement pour nous fixer des idées. Mais aujourd'hui, nous parlons de combat de la foi. Le combat de la foi. 1 Timothée chapitre 6, verset 12.
1 Timothée, chapitre 6, verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Nous arrêtons pour l'instant là. Et le combat de la foi désigne la lutte spirituelle, constante, permanente qu'on doit mener pour rester fidèle à Dieu, résister au péché et progresser dans la marche avec le Seigneur malgré les oppositions et les circonstances. Donc, il y a un combat qui est réel. Le combat de la foi. On parle dans la Bible, disons, on entend tous, on parle du combat spirituel. On parle de combat de la foi et de combat pour garder la foi, pour la foi de l'Évangile. Mais dans tout ça là, il s'agit de la foi. Alléluia. Le combat de la foi fait référence à une lutte constante, permanente, que nous avons depuis que nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Il y a une lutte intérieure. Jésus a vaincu le diable, mais le diable est toujours en activité. Alléluia. La victoire sur le diable est une victoire permanente, irréversible. Mais le diable est toujours en activité. Les démons sont toujours en activité. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu, mais la chair agit toujours. Nous sommes enfants de Dieu, le monde qui nous entoure a des attraits, nous attire. Alléluia. L'enfant de Dieu a 3 ennemis. Alléluia. L'enfant de Dieu a le monde comme ennemi. L'enfant de Dieu a le diable comme l'ennemi. Et l'enfant de Dieu a la chair comme ennemi. Alléluia. Et tant qu'on sera sur cette terre, on aura toujours cette lutte intérieure. On aura toujours cette lutte. On aura à affronter le diable. On aura à renoncer à nous-mêmes. Et on aura à refuser de nous conformer au siècle présent. Ça ne peut pas manquer jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. D'où l'importance du combat de la foi. Le combat de la foi, c'est un combat qui vaut la peine d'être combattu. Cela ne se résume pas tout simplement à chasser les démons. Non. Alléluia. Donc, nous devons lutter pour rester fidèles à Dieu. Alléluia. La vie chrétienne est faite des épreuves. La vie chrétienne est faite de renoncement à soi. La vie chrétienne est faite de lutte. Nous luttons. Alléluia. Deux fois ce matin, il se peut que tu n'as
Peut-être tu n'avais pas envie de venir à l'église. Ça ne vous arrive pas. Il arrive aussi des fois, tu n'as pas envie de prier. Hein? Tu n'as pas envie d'ouvrir la Bible. Si cela ne t'arrive pas, il arrive aussi que tu affrontes les entités spirituelles. Tu sens l'adversité, tu sens l'oppression, tu sens que les choses ne vont pas comme il se doit. Deux fois, c'est comme si la prière devient facile. On est en joie, on a la ferveur spirituelle, on aime voir les frères, on aime la compagnie des frères, on aime servir le Seigneur, mais il arrivera un moment où c'est comme si tu n'as plus du tout envie. Mais tu dois persévérer. Tu dois continuer. Nous ne sommes pas de ceux-là qui abandonnent pour se perdre, mais de ceux-là qui persévèrent pour sauver leur âme. Alléluia. Tu dois persévérer. Nous luttons. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, on nous parle des armes spirituelles, n'est-ce pas? Et on nous dit, donc, verset 12 jusqu'à 18 là-bas. Mais on nous dit, nous luttons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Mais tu ne peux pas faire un combat spirituel sans la foi. Il faut la foi pour faire le combat spirituel. Nous chassons les démons au nom de Jésus, par la foi en son nom. Nous utilisons l'autorité que nous avons reçue par la foi en Jésus-Christ. Nous chassons les démons. Il faut la foi. Et même dans Luc chapitre 18, le Seigneur Jésus-Christ demande, pose la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc nous voyons que la foi est précieuse. La foi doit être gardée précieusement. Nous avons des luttes. Nous devons défendre l'évangile. Nous ne sommes pas que tout simplement prédicateurs de l'évangile, mais nous sommes aussi défenseurs de la saine doctrine. Il y a des doctrines des démons maintenant. Il y a la pensée positive. Il y a des doctrines pernicieuses qui déroutent les gens. Les diables influencent les comportements des gens. Alléluia. Les diables initient de nouvelles doctrines. Et même là, la science a beaucoup évolué. Il y a maintenant l'intelligence artificielle. Ce n'est pas mauvais. Mais l'intelligence artificielle peut faire en sorte que tu perds ta communion avec Dieu, peut faire en sorte que tu perds ta ferveur, peut faire en sorte que, au fait, de fois, tu n'ouvres plus la Bible parce que tu sais que tu vas trouver la définition quelque part. Tu sais que tu vas trouver une prédication quelque part et tu... Non, mais il n'y a pas la vie là-dedans. Il n'y a pas la vie là-dedans. Tu peux copier quelqu'un, mais s'il y a la vie. La chose la plus importante, c'est la vie qui est derrière. On peut être dans les apparences, mais est-ce qu'il y a la vie dedans? La parole de Dieu est esprit et s'il n'y a pas la vie, ça ne sert à rien. Voilà pourquoi les vies ne changent pas. On peut savoir manier la langue de Molière, avoir une belle rhétorique, parler français comme... Mais parler, parce qu'il y a des peuples qui savent parler. Hein. Alléluia. C'est comme nos amis camerounais. Oh là, nos amis ivoiriens. Hey. Les Congolais. Hey. Alléluia. Mais quelqu'un qui manie déjà sa langue comme ça,
Donc, il va chez tout le monde connaît un peu la parole de Dieu, mais quand il va commencer à débiter, là, il faut prendre là, mais il n'y a pas la vie dedans. Vous voyez, il n'y a pas la vie dedans. En anglais, take it power. Vous savez, vous voyez, il y a des vibrations. Hein. Mais si on ajoute et ça, et beaucoup de lumière, des jeux de son, et les gens vont croire qu'il y a l'onction qui est là. Quand on partait dans le concert du monde là, est-ce que les gens ne font pas? Hein? Mais c'est pas parce qu'ils sont en train de chanter là qu'il y a l'onction qui est là. C'est la musique qui est agréable. La technologie a avancé. Les gens savent manier des instruments. Et l'âme se réjouit. Ça égaye l'âme. Mais on va dire que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est même pas là-dedans. Alléluia. Il y a beaucoup de contrefaçons maintenant. Il faut la foi pour défendre l'évangile. Alléluia. Même si ça n'attire plus les gens, ils vont suivre que des prophéties, des prophéties, des prophéties. Mais la vraie prophétie, c'est ça. Hein? Et après être déçu. Nous, on croit aux prophètes. Il y a des prophètes qui viennent ici. Il y a des prophètes authentiques de Dieu. Mais un prophète de Dieu qui n'est pas versé dans les Écritures, tous les magiciens, les diseurs de bonne aventure sont devenus des prophètes. Alléluia. Mais prenez position pour la parole de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Alléluia. Écoutez, quand vous partez à la FNAC, à des sites, même dans les réseaux sociaux, c'est rempli de coachs. Ils vous donnent des conseils. Ils vont parler de la persévérance. Il faut avoir une vision, fixer des objectifs, être déterminé, être persévérant, travailler dur. Est-ce qu'ils parlent sous l'Esprit de Dieu? Non. À l'église, il y a autre chose. Il ne faut pas mettre Jésus dehors. Si le Saint-Esprit n'est pas là, Jésus n'est pas. Bien sûr, on parle de ces choses-là à l'église aussi. Parce que c'est là-dedans. Mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas la vie là-dedans, ça sert à rien. Oh, gloire à Dieu. Donc, c'est un combat. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Il dit, moi, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne m'est réservée. C'est-à-dire, il a persévéré. C'est-à-dire, il a lutté. C'est-à-dire, c'était difficile un moment. C'est-à-dire, il a subi les rejets. Il a subi les mépris. Il a subi la moquerie. Il a subi les injures, même le fouet. Alléluia. La diffamation, il connaît. La calomnie, il connaît. Le rejet, il connaît. Alléluia. Mais malgré cela, il a persévéré. Il a tenu bon. Il est resté fidèle à Dieu. Il a exercé son ministère. Il n'a pas abdiqué. Il n'a pas abandonné. Alléluia. Oh Seigneur, pourtant, c'est toi qui m'as envoyé. C'est toi qui m'as appelé. Oui, c'est moi qui t'ai appelé. Seigneur, pourtant, c'est ta volonté. Ta parole le dit. Oui, ma parole le dit. Mais tu dois rester fidèle, continuer à croire, mourir même pour cette vérité. Alléluia. Ne jamais abandonner, mourir même avec la foi. Nous devons combattre le bon combat. Le combat de la foi. Un engagement pour la foi en Christ. Dans un monde hostile. Il y a toujours de l'hostilité dans ce monde. Et maintenant, remarquez, hein,
Quand on parle de Dieu, il n'y a pas de problème. La Bible n'a jamais parlé de l'anti-Dieu. Tout le monde peut faire son business. Un truc, même des clubs exotériques, sataniques sont là. Ça n'embête personne. Tout le monde trouve que c'est normal. Mais parle seulement de Jésus. Et c'est là où tu vas voir tout le monde s'élever. La Bible parle de anti-Christ et non anti-Dieu. Tout le monde parle de Dieu, mais il s'agit de Christ. Anti. Tout le monde se ligue contre Christ. Pourquoi ce tumulte parmi les nations hellénes? Pensez parmi le peuple. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués contre qui? Contre Christ, contre son roi. Alléluia. Ils se ligueront toujours contre ceux-là qui portent Christ, contre ceux-là qui représentent Christ, contre ceux-là qui prêchent Christ. Alléluia. Ils se ligueront. Le monde s'acharnera toujours là où Jésus est prêché. Si tu es enfant de Dieu et qu'il n'y a pas d'opposition, même des fois, si tu ne fais pas des rêves mystiques là, c'est comme si on est en train de te poursuivre, on veut te gorger et tout. Ce genre de rêves, il faut bien voir ta communion avec Dieu. Pourquoi? Parce que la persécution, c'est normal. L'oppression, même dans les rêves, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'ils veulent t'intimider pour que tu abandonnes ta foi. Les blocages, c'est normal. Mais il faut maintenant la foi persévérant, regarder à Jésus et il se glorifiera. Dieu se glorifie toujours. Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu glorifie la foi. La foi donne gloire à Dieu. Persévère, ne t'arrête pas, persévère, ton Rédempteur est vivant. Il s'élèvera, le dernier. Les gens peuvent mettre des virgules, mais le point final, c'est sa prérogative. Tant qu'il n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Et je n'abandonnerai pas, je ne lâcherai pas, je persévérerai. Alléluia, jusqu'à ce qu'il me témoigne. Il témoignera sa parole parce qu'il est fidèle à lui-même. Il est fidèle à son alliance. Il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle à sa parole. Sa parole l'engage. Sa parole engage son intégrité. La parole de Dieu est certaine. La parole de Dieu est fiable. Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il y a un seul Dieu. Il y a un seul et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Acclamons Jésus. Mes amis, nous devons lutter contre la peur. Hein? Voilà. La foi te connecte à Dieu. La foi te permet à saisir la grâce, les richesses de Christ. La foi te permet d'expérimenter, d'avoir tout ce que Dieu t'a donné. N'est-ce pas? Mais la peur te connecte au monde des ténèbres. Mhm. Pourquoi dans la Bible, Jésus dit toujours n'aie pas peur? N'aie pas peur. La peur va te connecter aux ténèbres. La peur te connectera à Satan. Satan utilise la peur. Là où il n'y a pas la peur, Satan
a du mal à agir. Écoutez, Jésus n'a pas prié pour que le diable n'attaque pas Pierre et ses amis. Mais ça aurait été facile qu'il prie pour empêcher le diable d'attaquer Pierre et ses amis, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ dit ceci: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et lorsque tu seras revenu, affermis tes frères. Alléluia. Le diable peut être là. Mais comment est-ce que nous pouvons lui résister? La Bible dit résistez-lui avec une foi et il fera quoi? Il fuira loin de vous. Ce n'est pas à donner des explications. Là où il faut résister, mon ami, tu dois résister. Mais tu ne résistes pas avec des explications. Tu ne résistes pas avec des plaintes. Tu ne résistes pas avec des pleurs. Tu ne résistes pas avec ces choses. Tu résistes avec la foi. Et une foi ferme. Et dans la nouvelle alliance, on ne parle même pas de petite foi, on ne parle même pas de grande foi, mais on parle de foi ferme, foi inébranlable, foi qui résiste. Alléluia. Résistez-lui avec une foi ferme et il fuira. Si tu accommodes le diable, mon ami, il sera là. Si tu l'accommodes dans ta maison, il sera là. Si tu l'accommodes dans ton mariage, il sera là. Si tu l'accommodes dans tes affaires, il sera là. Partout où il y a la spiritualité, le diable est là. Je reprends. Partout où il y a la spiritualité, le diable est au jardin d'Éden. Il était là, non? Hein? Il était là ou pas? Ah, gloire à Dieu. Quand Jésus était là, il était là ou pas? Il était là, non? Les apôtres, après la résurrection, le diable était là ou pas? Mais aujourd'hui, il est là ou pas? Hein? Il est là, non? Tant que tu l'accommoderas, il restera toujours là. Et toi, tu dois savoir que c'est un ennemi complètement vaincu. Tant que tu ne prendras pas position par la foi, de lui dire stop. Si tu es diable, diable chez toi, pas chez moi. Diable chez toi, pas dans ma famille. Diable chez toi, mais pas dans mon église. C'est toi qui prends position. Et on dit qu'il fuit. Il prend la poudre d'escampette. Il fuit. Donc tu es capable de faire fuir le diable à tout moment lorsqu'il se présentera. Alléluia. Parce que tu as la foi. Et c'est ta responsabilité. Dieu ne le fera pas pour toi. C'est toi qui dois libérer la foi. C'est toi qui dois mettre ta foi en action. Mes amis, nous devons lutter. La peur donne toujours un mauvais conseil. La peur t'attirera des ennuis. La peur t'empêchera à essayer, à poser des pas de foi. La peur t'empêchera à faire des choses. Bannis la crainte. Alléluia. Je dis bannis la crainte. Mais la peur sera toujours là. La peur pourra toujours se lever comme un géant. Mais nous devons lutter, prendre position contre la peur. La peur du lendemain. La peur des quand durant temps. La peur que l'âge est avancé.
la peur d'échouer, la peur d'essayer. Alléluia. Nous devons prendre position. La peur. Alléluia. Nous devons lutter contre l'incrédulité. Vous savez, l'incrédulité, c'est quoi? C'est le refus de croire. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte pour aller en terre promise. Mais ce qui leur a empêché d'entrer dans la terre promise, c'était l'incrédulité. Ils ont refusé de croire. Les pharisiens ont refusé de croire. Alléluia. Les religieux refusent de croire à l'époque de Jésus. C'est comme aujourd'hui, les gens refusent de croire. Il y en a aussi qui entendent la parole, qui connaissent la vérité, mais ils refusent de croire. Alléluia. Mon ami, il faut croire. La parole de Dieu est certaine. Ne suis pas des émotions, ne suis pas tes sentiments. Dieu n'est pas dans les sentiments des émotions. Dieu est dans sa parole. Dieu est derrière sa parole. Dieu confirme sa parole. Quand la parole de Dieu est libérée, Dieu est derrière sa parole. Alléluia. Tu dois prendre position. Et ce qui est de la vérité, nous n'avons pas une arme contre la vérité. Nous avons une arme pour la vérité. Tu dois ingurgiter cette parole-là. Tu dois avaler cette parole-là. Tu dois méditer cette parole-là. Cette parole doit devenir chère en toi. Alléluia. Et quand l'adversité se présentera, la force va se lever. Tu parleras. Alléluia. Tu parleras et tu ordonneras. Jésus devant le tombeau de Lazare, Jésus a pleuré. Il y a un temps pour pleurer. Il continue à pleurer. Mais Jésus, quand il est arrivé devant le tombeau de Lazare, il ne pleurait pas. Il fallait que Jésus rende grâce au Père et parle. Arrête de pleurer, essuie tes larmes. Parle à la situation. Parle au problème. Les choses animées et inanimées entendent la parole de Dieu. Prie la prière de la foi. Alléluia. La prospérité, c'est pour les enfants de Dieu. L'évangile de la prospérité n'existe pas, mais dans l'évangile, partout où on a prêché l'évangile, il y a de la prospérité. Voilà pourquoi Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Tu seras rempli de frustration, tu seras rempli de jalousie, tu seras rempli de haine, tu seras rempli de mépris des autres si tu es tout le temps dans la galère. Alléluia. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, tout ce que tes mains toucheront, prospéreront. Tu prieras parce que ta bénédiction passe par quelqu'un. Dieu touchera quelqu'un, il t'ouvrira une porte. Dieu touchera quelqu'un pour te faire du bien. Ça passe toujours par les hommes. Moi, je n'ai jamais vu des anges, moi. Ça fait je ne sais pas combien d'années je suis chrétien. Moi, je n'ai jamais vu des anges. Un ange ne m'a jamais parlé. Mais, I believe, je crois à la parole, à ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Ange ou pas ange, ce n'est pas mon affaire. Hein? La Bible l'a dit. Je crois à la parole. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Même le coupable aura son salut par la pureté de tes mains. Je crois en cette parole. Je m'appuie sur cette parole. Je vais prier, prier et dire, Père, je ne veux pas que le membre de ma famille aille en enfer.
Tant que cette parole se trouve dans la Bible, j'ai droit de réclamer. Et les promesses de Dieu en Jésus-Christ sont oui et Job dit, dans le livre de Job, parce que tu vas me chercher ce passage, on dit, on crie beaucoup de la méchanceté des gens. Hein? On crie beaucoup que tout va mal, que ça va pas, ça va pas, ça va pas. La chanson, ça va pas, ça va pas. Mais personne ne dit où est l'Éternel? Où est Jéhovah? Où est l'Éternel qui inspire les chants de délivrance, les chants d'allégresse pendant la nuit? Où est Jéhovah? Dieu est réel, Dieu est vivant, Dieu écoute les prières, Dieu exauce les prières. Il n'a pas changé. Il n'est pas devenu vieux. Il n'est pas devenu fainéant. Dieu est le même. Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Fais-le encore et il le fera. Mais il faut comprendre que la prière de la foi ouvre la voie à l'exaucement. Alléluia. Qui a trouvé ce passage? Est-ce qu'on peut lire ça? Job 35, versets 9 à 10. Merci beaucoup. Job 35, versets 9 à 10. Priez, 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 oh priez, chaque jour, mon frère. Priez, priez, oh priez, chaque jour, ma sœur. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Alléluia. Job chapitre 35, versets 9 à 10. On crie contre la multitude des oppresseurs. On se plaint de la violence d'un grand nombre. Mais nul ne dit, où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit. Alléluia. Alléluia. Les plaintes n'arrangent rien. C'est les genoux et c'est regarder à Dieu. Cette situation, Dieu peut le résoudre. Nous chantons tout simplement Dieu de miracles, incomparable, ton nom surpasse toute puissance. Est-ce qu'il a changé? Le miracle là, c'est seulement pour les autres. La puissance là, c'est seulement pour les autres. Mais pas pour toi. Tu ne te poses pas de questions. Mais Seigneur, mais je ne suis pas venu dans le monde pour accompagner les autres. Et ta vie ne change pas. Comment ça? Ta situation ne change pas. Tu n'es pas rabbi. À ce que je sache, il y a un seul rabbi qui ne change pas. Alléluia. C'est comme cet homme, 35 ans durant malade. Mais comment cet homme est resté longtemps comme ça, malade? On dit qu'il était à la bonne place. Oh, je n'ai personne. Je n'ai personne. Mais quand Jésus est venu, en fait, c'est la mentalité de cet homme-là. Ce n'est pas parce qu'il manquait des gens. Parce que Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Une question simple. Et même aussi, des prières, on complique des prières. Jésus a fait des prières simples, mais pour des grands résultats. Surtout nous, les Africains. Deux fois, ça peut commencer. On ne sait pas quand ça va finir. Alléluia. Devant le tombeau de Lazare. Combien de secondes? Il faut. Nous, je vais chronométrer ça. C'est que Jésus a dit, Père, je te rends grâce. Lazare sort. Ça fait combien de secondes?
Et vous allez me dire, c'est parce que c'est Jésus. Mais il a dit, vous pouvez faire ce que je fais, non? Vous en ferez même des plus grands. Alléluia. Il a dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras. Donc ce n'est pas une grande foi. Même la petite foi peut faire des œufs. Alléluia. Mais dans la durée, elle va craquer. Alléluia. Même la petite foi peut faire des grandes choses. Vous voyez, là on dit, nul n'est dit où est Dieu, qui inspire quoi? Des chants d'allégresse. Écoutez, Philippiens chapitre 4, versets 6 à 8. La Bible dit, ne vous inquiétez. Jésus nous a déjà montré la futilité et l'inutilité des inquiétudes. Mais lui-même, le Maître, Dieu t'a dit que c'est inutile. Mon ami, mais pourquoi continues-tu à te faire des soucis? Lui, Dieu, t'a dit que c'est uni. Moi aussi, je me fais des soucis. Mais quand je réalise que c'est inutile, là, je change de position. Dieu dit, s'inquiéter, se faire des soucis, ne t'apportera absolument zéro. Alléluia. Mais appuie-toi sur le Seigneur. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Regarde à Jésus. Prie ton Dieu. Dieu n'est pas sourd. Écoutez. Il dit, si vous, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, le Père céleste ne vous donnera. Moi, quand je vois le pasteur Boris et sa femme, comment ils se démènent pour leur fils, moi je dis, waouh! Est-ce qu'on peut dire, franchement, le petit là peut dire, mes parents sont mauvais? Hein? Avec tout ce que vous faites pour vos enfants. Mais Dieu dit que vous êtes mauvais. Amen. Mais vous faites de bonnes choses. Même les sorciers protègent leurs enfants. Les dictateurs protègent leurs enfants. Les sorciers veulent du bien pour leurs enfants. Alléluia. Mais à plus forte raison, Dieu. Le Père céleste. Oh mon Dieu! Mais faites confiance à Dieu. Faites-lui confiance. Aimez Jésus. Alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon. Dieu a un plan. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, les projets de bonheur et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'aise. Jésus est notre espérance. Alléluia. Il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Mon ami, nous devons lutter contre l'incrédulité. Nous devons lutter contre le doute. Nous devons lutter contre la passivité, la paresse, l'indolence. Alléluia. Nous devons lutter contre les forces des ténèbres et même le temps peut devenir l'ennemi de la foi. Plus ça tarde. Abraham, parce que ça tardait, il a voulu aider Dieu. Voilà pourquoi Ismaël est venu. On nous dit, c'est par la foi et la persévérance que les hommes héritent des promesses de Dieu. Comment les hommes héritent-ils des promesses de Dieu? Je vais chercher le texte. C'est par la foi et la persévérance.
Je dis par la foi et la persévérance. Que quelqu'un me dise par la foi et la persévérance. C'est par la foi et la persévérance que les hommes héritent des promesses de Dieu. Alléluia. Hébreu chapitre 6, verset Hébreu 6, verset 12. La Bible dit quoi? C'est par en sorte que vous ne relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses de Dieu. La persévérance est la preuve de l'authenticité de la foi. Je dis, la persévérance est la preuve de l'authenticité de la foi. C'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses de Dieu. Entre-temps, comment tu attends? Dans la passivité? Non. Entre la foi, entre là où quand tu as demandé et l'exaucement, ou là où tu verras, il y a un temps qui doit se passer. Même quand Jésus a maudit le figuier, à l'instant, en regardant le figuier était toujours verdoyant. Mais la machinerie était déjà mise en route. Alléluia. Il n'a pas douté et le lendemain, c'est là où ils ont remarqué. Même Jésus lui-même n'a plus regardé au figuier. Il l'a passé. Donc, en fait, pour lui, c'était déjà accompli. Alléluia. Mais entre-temps, tu es comment? Dans les plaintes encore? Non. Dans l'adoration. Tu es dans la confiance en Dieu. Tu es dans l'obéissance au Saint-Esprit. Alléluia. Mes amis, nous devons lutter. Lutter. Même le temps. Abraham a attendu le fils 25 ans. Je ne dis pas que pour ton problème, 25 ans. Alléluia. Joseph, combien? 13 ans. David, on dirait 17 ans. Je ne sais pas si c'est 13 ans. Mais, mes amis, nous ne devons pas nous relâcher parce que les promesses de Dieu sont véritables et certaines. Alléluia. Le combat de la foi requiert de la persévérance. Le combat de la foi requiert de la fidélité, de la patience, de la résistance aux épreuves. Le combat de la foi requiert de l'obéissance. Le combat de la foi requiert le renoncement au soi, même des sacrifices. Regardez tous les hommes de la foi. Mais ils avaient en vue quelque chose. Mon ami, tu t'attends à quoi? Oh, gloire à Dieu. Le combat de la foi. Le combat de la foi, c'est s'installer dans les promesses de Dieu. Le combat de la foi, le fait de s'en tenir à la parole de Dieu, d'admettre pour vrai que ce que Dieu dit, sans tenir compte des circonstances, sans tenir compte de ce qui se passe autour de toi, sans tenir compte des réalités. Parce que la réalité n'est pas toujours la vérité. La vérité a un nom. La vérité, c'est ce que Dieu dit. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus. Et le combat de la foi, c'est s'en tenir à ce que Dieu dit, sans tenir compte des réalités. En réalité, je n'ai rien, mais Dieu dit tu as quelque chose. Le combat de la foi, c'est s'en tenir à ce que Dieu dit. Dieu dit la femme de grâce, c'est toi. La femme d'exception, c'est toi. Dieu dit que l'homme de valeur, c'est toi. Dieu dit que le ministère là, c'est toi. Dieu dit que c'est toi. Alléluia. Sans tenir compte des réalités. Tu es là. Tu dis, moi pas bouger.
qu'on descende, qu'on monte. Moi, je reste là, comme Abraham, espérant contre toute espérance. Il ne douta pas par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Alléluia. Il crut, il crut, il crut. Alléluia. Il crut à la promesse. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Entre-temps, la louange devait être là. Tu donnes gloire à Dieu. Tu attends, mais la louange est là. Tu attends, le sacrifice de louange est là. Ça fait mal, la louange est là. Je suis malade dans mon corps. On a dit, je suis malade, mais par le meurtrissure de Jésus, je suis guéri. J'ai été guéri. La maladie n'a pas de place dans mon corps. Mon corps est le sanctuaire de Dieu. Mon corps est le temple de Dieu. Tout en moi crie gloire à Dieu. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Jamais. Cette maladie ne restera pas toujours dans mon corps. Je suis faible, mais il a dit que le faible dise, ah, qu'est-ce que je veux déclarer? C'est ça le combat de la foi. Je dis, c'est ça le combat de la foi. Il ne considéra pas, Abraham ne considéra pas son corps comme mort, mort. Et Sarah aussi, comme son corps était mort. Il ne considéra pas cela. Il a cru en la résurrection, que Dieu donne la vie aux morts. Et il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. La foi parle. La foi parle. Il faut parler. Alléluia. Vois comme Dieu voit. Parle comme Dieu parle. Considère-toi comme Dieu te considère. Dieu te voit béni. Je te vois saint. Dieu te voit prospère. Dieu te voit fort. Alors toi, tu ne peux pas contredire de Dieu. Harmonise-toi avec la parole de Dieu. C'est ça le combat de la foi. Que Dieu vous bénisse.